Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, malgré la chute d'hier. Donc, comme indiqué dans la météo du Bitcoin hier, il valait mieux pas rester en position à levier à l'annonce du CPI 14h30 heure de Paris. Et bon, évidemment, on s'attendait pas à une chute pareille, mais la volatilité était bien là au rendez-vous. Et j'espère que vous avez pu esquiver le maximum de tout ça. Alors, il y a quelqu'un hier qui, dans le chat, a écrit en majuscule qui a dit que c'était bullish samedi. Ben oui, bullish, c'était samedi. Donc, avec une augmentation de 7% d'ici là et un risque, et le risque, c'était éventuellement d'être en souffrance pendant que ça continue à monter. Donc après, le timing c'est important, être du bon côté du trade c'est important, et l'adaptabilité c'est important, hein. Donc il faut prendre responsabilité de ses trades. De plus, j'ai dit investissement long terme, et les gars, 2 jours après, il se plaint parce que le prix est 1000 balles plus bas que son entrée, ou à peu près. Donc, surtout que dans la journée, on peut très bien être ici. Mais qu'importe. Personnellement, je n'ai pas été en position pendant le CPI et j'ai regardé avec estomaqué ce qui était en train de se passer. Et bien sûr, ce que tout le monde veut savoir, c'est pourquoi c'est tombé. Et je vais vous expliquer un truc qui va peut-être vous paraître complètement hurluberlu, complètement fou. La raison de pourquoi c'est tombé, c'est parce que c'était rentable. C'est tout. Alors, c'était rentable pour le Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, samedi, je disais on pourrait aller chercher 20 800. Et même ici, je visais bien 20 800, qui était quand même un point chaud sur le marché. Donc c'était un peu bizarre qu'on n'aille pas aller le chercher. Pourquoi? Parce que beaucoup de stops évidents, beaucoup de liquidations. Et bon, bah, soit le patron de manège, il fait son job de niquer tout le monde, soit il le fait pas. Donc ça faisait sens qu'on ait un dip. À un moment, les marchés ne vont pas à sens unique. Ça retrace. Ça, c'est pour la raison Bitcoin. C'est rentable de liquider les gens. Surtout après un, 2, 3, enfin plusieurs jours à essayer de passer les 22 500 qui était un point clé. Je vous avais dit, il faut que ça accepte au-dessus des 22 500. C'est très important. Je ne sais pas si je l'ai dit à vous ou si j'ai dit au VIP, mais c'est très important et on ne l'a pas fait. Maintenant, la vraie raison, celle qu'on vous dit, hein, bien sûr, qui couvre tout, c'est ah, mais le chiffre du CPI était bearish. En réalité, non, hein, les chiffres de l'inflation étaient plus petits que celui de la dernière fois. C'est-à-dire que globalement, l'inflation a baissé. Ce qu'il y a et qui a provoqué la chute, c'est que les attentes, ils s'attendaient à un chiffre encore plus bas. Donc en réalité, c'était pas un événement bearish, mais ça donne un bon prétexte. Disons que le marché essaye de pricer un chiffre plus bas, hop, prétexte, sell-off, et dans ces cas-là, la direction, ça serait parti vers le haut, on aurait dit ouais bah, c'est normal, les chiffres étaient plus bas. Là, ça part vers le bas, ah bah la prédiction attendue était plus hausse. En réalité, de mon point de vue, on a vu il y a peu de temps que le 1er septembre, au niveau des actions, les hedge funds ont battu un record de ratio put-call qui signifiait qu'ils étaient en train de se hedger comme des malades. C'est-à-dire que le 1er septembre, globalement, l'ensemble de l'industrie du trading s'est retrouvé à hedger comme des porcs en pensant que ça allait être l'apocalypse, hein. Tu le vois, le précipice. Et du coup, c'est à hauteur de milliards que ça chiffre, entre 1 à 8 milliards je crois. Et ce qui voulait dire qu'avec ce rallye ici, alors qu'ils ont globalement short le bottom, ils se retrouveraient avec des options qui arriveraient à expiration worthless, c'est-à-dire qu'ils ne valent rien. Donc de mon point de vue, du côté des options, qu'est-ce qui justifie une chute de 5% et tout? Ben, nous, petits porteurs, non, on va vous dire non, c'est le CPI, mais c'est probablement un gros poisson qui n'a pas envie de voir les milliards s'envoler et qui s'est assuré de maintenir le prix la tête sous l'eau. Alors, c'est ça mon problème, c'est que hier, si cette théorie tient la route, bien sûr, je ne lis pas dans les cœurs et les reins, et je ne sais pas qui a fait quoi et pourquoi. Mais ce sont des pavés jetés dans la mare. Donc si c'est une histoire de maintenir les options rentables,
et c'est très probablement le cas, hein. Moi personnellement hier quand j'ai regardé le price action, on avait clairement de la vente institutionnelle. Ça c'était ça c'est une marque de fabrique, hein. C'est ok, les retail ils sont en train de FOMO short, on s'en fout, hein. Allez, on market sell et on s'assure de supprimer le prix le plus possible. Il faut surtout pas que ça rebondisse. Donc et du coup on se retrouve à ces niveaux de prix du 1er septembre. Donc malheureusement ça tient la route cette idée. Enfin, si on est bullish, hein. Si vous êtes bearish, tout va bien pour vous. Vous avez été l'heureux bénéficiaire du fait que c'était un fake move vers le haut. Euh, Ici, le fait que ça soit peut-être le cas, ça signifierait que d'ici le 16, voire le 30, on maintienne le prix sur le haut. Prochaine expiration des options, c'est le 16, c'est vendredi. Donc peut-être éventuellement on aura un petit rebond significatif à partir de samedi, dimanche sur les cryptos. Mais ici, peut-être pas. Euh, et du coup, ce qui empêcherait potentiellement d'arriver, un truc complètement naturel, ce qu'ils appellent le rebond de chat mort, hein. Retourne sous the mean, c'est très 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 probable, après une chute comme ça, de revoir un retour dans le 0,5, c'est-à-dire un retracement de moitié. C'est normalement extrêmement probable, voire 0,382. Allez, et voir... Euh, Vraiment, si c'était très très faible, 0,236. Alors, le problème, c'est que ça ferait pas les affaires de nos messieurs qui ont ces histoires d'options et ils ont intérêt à maintenir le prix sous l'eau. Et ce qui ne fait pas nos affaires si vous êtes en train de jouer le rebond. En tout cas, moi, ça fait pas les miennes. Par contre, au niveau du sentiment, c'est clair, hein. Hier, c'était grosse capitulation, grosse célébration des bears. Normalement, il y a tout globalement pour repartir, ne serait-ce que temporairement à la hausse dans les 21 000, 21 500. Mais de par le jeu de la corrélation, et ben, qui sait si ces hedge funds vont pas continuer à pousser et s'assurer que leurs options arrivent bien à expiration, alors que le VIX est en train de s'emballer, hein, clairement. Et du coup, bah, quitte à y être et d'avoir mis gros sur la baisse, pourquoi ne pas tirer sur le sparadrap? Donc autant vous dire que c'est tendu. C'est pas des conditions qui sont normales. Donc voilà. Maintenant, aujourd'hui, le merge, hein, avec un funding Ethereum extrêmement négatif, possible short squeeze, énormément de données contradictoires. Alors, mon idée est la suivante, c'est avec un peu de chance, on se tape un petit rallye Bitcoin qui va chercher les FOMO shorters. Un petit peu décorrélé de ce que pourraient faire les actions. Je veux dire, les actions, on va les maintenir la tête sous l'eau. Il faut surtout pas que les gars ils se retrouvent perdants. Ça, c'est ma théorie. Quand on serait au paradis, on verra si c'est vrai, c'est pas vrai. Euh, Bitcoin, il n'est pas obligé de les suivre, hein, dans le, on fait rien. Sam, CZ, ils ont des shorts à niquer, des mecs qui ont FOMO short à des très très mauvaises locations. Une petite mèche est vite arrivée, pourquoi pas aller la chercher. Donc moi personnellement, c'est ce que je souhaite. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer cette chose-là. Anatomy of a Short Sale, c'est une figure qui est très classique de William O'Neill dans son bouquin. Et globalement, ça breakout, ça consolide, ça pousse, ça pousse, ça pousse, FOMO, FOMO, FOMO. Hop là, failure au niveau du breakout, exactement ce qu'on a eu, hein, exactement ce qu'on a eu. Gros crash et petite consolidation, mais qui est faible. Et aussi, je vous disais hier, on doit avoir l'épreuve du dip. On a besoin d'avoir l'épreuve du dip pour avoir une information. C'est est-ce que les gens vont short dans un dernier bear trap ou est-ce qu'ils vont long par la frustration d'avoir manqué le move. Et malheureusement, ils ont long dans la frustration d'avoir manqué le move. Ici, long short ratio pendant toute la chute. Ah là là, c'est le dip. Hein, ils ont été bien patients, ils n'ont pas FOMO, alors que les top traders, ils ont continué à vendre et c'est toujours le cas. Donc, le rebond dans le cul, la balayette. Et c'est pas chouette. C'est pas chouette. Donc, parce qu'on a du coup, on a encore plus de liquidations qui nous attendent plus bas. On a atteint un point psychologique
qui à mon avis est très proche de la capitulation, sans compter l'excitation sur les highs avec l'héritage qui vont avec et tout, tape sur l'épaule si c'est votre cas. J'ai eu mon lot de perdants, bah, c'est le jeu, hein, il faut juste s'assurer de ne pas tout perdre si on veut continuer dans ce métier. Et, euh, et quand je dis j'ai eu mon lot de perdants, j'en fais partie. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'acheter le bottom par ici à peu près. Donc voilà, ce qui est quand même délicat. Maintenant, on a quand même des informations intéressantes. Petit retour sur Bollinger en 4 heures, qui normalement offre un rebond technique, mais pour les conditions que je vous ai dit, ça veut dire les gens by le bottom, et donc on a échoué le test du sentiment qui était de short tout ça. Du coup, si on a la corrélation indice, on a des liquidations là-dessous. C'est complètement possible d'aller les chercher et de finir le taf, mais je n'exclus pas cependant qu'on n'aille pas forcément beaucoup plus bas, ou alors qu'on fasse quelque chose, mais en tout cas, je m'attends vraiment à revoir les 23 500, 700 et même les 25 000. Voilà. C'est pas une invitation à garder vos perdants, surtout pas. Vaut mieux prendre son perdant et remonter quand on a le signal. Donc voilà. Si j'étais shorter, et a priori, c'est pas ce que font les pros là. Les pros, ils sont toujours dans leur short, hein. Si j'étais shorter, j'attendrais une petite remontada, des gens qui s'excitent et patatras. Voilà, j'en remettrai une couche ici. Mais comme je vous dis, ça ferait pas les affaires de nos chefs des indices là, et eux c'est donne et puis c'est tout. Nous on veut rester à notre niveau du 1er septembre, sinon on a tout perdu. Voilà, c'est pas des bonnes nouvelles. Maintenant, je voudrais vous faire remarquer, Anatomy of a Short Sale, on met le graphique à l'envers, hein, vous avez bien compris le principe, ça pousse, ça pousse, ça pousse, et ça se retourne. Et bien regardez-moi ça. Ici, on a eu la même. Dans la version bearish, hein, donc enfin bullish, j'ai envie de dire. On va enlever ça pour que vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez l'analogie, mais ce qu'on a ici, c'est le breakout, donc le fameux V-bottom qui coince tous les vendeurs de bottom. On pousse, on pousse, on pousse. On fait le breakout, on échoue et on se retrouve ici. Et là, on est dans cette situation où on est peut-être dans cette situation. Donc en gros, c'est kiff kiff Boroko. Vous avez le même play que ce soit bull ou bear. Oui, on a coincé des longues, oui, on a coincé des shorts et on est au milieu. Voilà, que le meilleur gagne. Bon courage. Bonne journée et à demain.